La question que pose le docteur de la loi, notre Seigneur, nous rend un service immense, car sa réponse vient nous libérer du secondaire et nous ordonner à l'essentiel. Pour être sauvé, pour entrer dans la vie éternelle, demande cet homme, que faut-il faire? Et Jésus de répondre, il suffit d'aimer Dieu mon Père de tout son être, et son prochain comme on s'aime soi-même. Et comme nous le constatons, aimer Dieu, cet homme voit bien ce que recouvre ce commandement. Mais aimer son prochain, c'est encore très vague à ses yeux. De qui s'agit-il? De sa famille, de ses voisins, des inconnus du monde entier? Que faut-il aimer pour plaire à Dieu? Alors, comme à son habitude, Jésus se lance dans une histoire apparemment fictionnelle, mais qui en fait d'un réalisme étonnant. Et c'est la fameuse parabole du bon samaritain qui prend naissance et qui va illuminer de sa puissance charitable tous les amis du Christ. Nous voilà donc sur une route qui conduit à Jérusalem. Derrière cette destination se cache évidemment la Jérusalem céleste, terre bénie, qui nous recevra après la mort, si du moins nous avons cherché à aimer le plus concrètement possible, et Dieu et nos frères. Sur cette route, un homme est sauvagement attaqué, il gît dans un fossé couvert de sang. Un prêtre passe indifférent. Il n'a ni cœur, ni main, ni d'ailleurs envie de porter secours à ce pauvre homme. À ce désastre d'égoïsme se joint à présent un lévite, donc un employé du temple, autrement dit un sacristain. Et bien qu'il remue son encensoir tous les jours, il ne lève pas non plus le petit doigt pour secourir cet homme. Ah, c'est du joli tout ça. Par chance, un samaritain passe par là, autant dire un dissident du judaïsme, un hérétique pour la synagogue. Il n'est donc pas fréquentable, c'est un mauvais fidèle, on doit donc éviter sa présence. Et voilà que c'est lui, ce rebelle, qui va se constituer le prochain de ce pauvre homme abandonné dans son fossé et dans sa douleur. Il est saisi de pitié, précise le Christ. Cette remarque est essentielle. Mais quoi? Quand le cœur, quand la sensibilité ne vibre pas, c'est terminé, on ne fait plus rien pour qui que ce soit. Je vous donnerai un cœur de chair et vous perdrez votre cœur de pierre. Notre samaritain soigne donc le blessé, le prend sur son âne, le dépose dans une auberge et paie pour lui sa chambre. C'est un saint homme. La conclusion ne se fait pas attendre. Qui a été le prochain de cet homme? Demande alors Jésus. Et le docteur de la loi de répondre. C'est celui qui a fait preuve de bonté, donc notre frère, le samaritain. Alors le Christ conclut, et c'est ici qu'il est génial. Fais la même chose, lui dit-il, sois charitable à l'extrême avec qui est dans le besoin ou dans la souffrance, et n'oublie pas non plus que si le samaritain de cette histoire s'est fait le prochain par excellence de cet homme roué de coups, il te revient d'aimer tous les samaritains de la terre, autrement dit tous ceux qui m'appartiennent, pas à ta communauté de croyance. Voilà une bonne leçon pour nous tous, qui trop souvent n'aimons que ceux qui nous aiment. Que Dieu notre Père augmente notre charité et la déploie au-delà des frontières étroites que nous établissons volontiers en nous bénissant. Amen.